Sortie le 4 mars à Tokyo, elle déclenchait des émeutes, poussant même les gens à dormir dehors la veille de l'ouverture des magasins. Un impact également ressenti au niveau des marchés financiers internationaux. En France et en quelques heures à peine, près de 70 000 exemplaires s'étaient arrachés, provoquant une rupture totale des stocks. Du jamais vu pour Sony, qui refuse toutefois d'admettre qu'il s'agit là d'une stratégie commerciale savamment orchestrée. Il faut bien savoir que les Japonais, qui ont été les premiers à lancer la PlayStation 2 il y a 8 mois maintenant, vont passer le Noël sans console. Il n'y a aucune console aujourd'hui qui sort de l'usine prévue pour le marché japonais. Donc l'usine, puisqu'il n'y en a qu'une, qui fonctionne, produit approximativement 1 million de consoles par mois et qui sont exclusivement produites pour les États-Unis et l'Europe. 100 000 autres consoles sont pourtant prévues sur le marché pour Noël. Quant à la clientèle PS2, ce sont surtout de jeunes adultes au pouvoir d'achat confortable. La console qui fait aussi lecteur DVD est vendue 3 000 francs. Ce qui fait le succès de Sony, ce sont les jeux de voitures, mais aussi les héroïnes sexy et les combats ultra-violents. Ici, tout est fait pour séduire les hommes. Et ils représentent 80% des acheteurs sur un marché où règne en maître deux géants, Nintendo et Sony. Aujourd'hui, de 8 à 40 ans, tout le monde a sa console, mais chacun son univers. Nous, on a su capter une clientèle de fidèles adultes. Et puis eux savent très bien travailler sur les enfants. Donc je pense qu'en ça, effectivement, il y a deux acteurs aujourd'hui qui se répartissent le marché correctement.